Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous. Alors je devrais plutôt dire bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Valentin Franc avec vous pour ce webinaire spécial Fed. Alors on va être ensemble, il est 19h45, nous allons être ensemble non pas jusqu'à 20h30 mais environ 20h45 étant donné que la conférence de presse de Janet Yellen elle commencera à 20h30. Donc voilà, on est ensemble pour une grosse heure et voilà, j'espère que vous avez sorti les pizzas parce qu'aujourd'hui, ce soir ça va être il va avoir du contenu à commenter. Alors, bonjour, enfin, nous dit Luc, exactement, enfin, depuis le temps qu'on attendait ce point de marché. Bonjour, bonsoir à vous, Benoît, François, que je salue également, Son Hawk, nous dit Nicole. Écoutez, c'est parfait, merci à vous, Nicole, pour cette confirmation. Voilà, je ne me trompe pas, me dit François, non, je vais essayer de ne pas me tromper. Parle de la Fed, voilà, exactement, oui, on va parler de la Fed. Alors, on commence tout de suite par l'avertissement gaz sur risque que vous connaissez tous. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Alors bonjour à vous Stéphane, salut nous dit Younis, écoutez bonjour à vous Younis, François. Bonsoir à vous. Alors je vais essayer, je ne sais pas si c'est possible de mettre la boîte de dialogue en public, ça serait plutôt ça serait intéressant de mettre cette boîte de dialogue public pour que tout le monde puisse échanger entre tout le monde. Alors, laissez-moi un petit instant comme ça, je vais essayer de voir si c'est possible. Exactement, dit Younis, voilà. Alors, hmm, alors, j'ai beau chercher, pour le moment, je ne trouve pas. Donc, à mon avis, on va devoir faire sans. Euh, Webinaire. Alors, bon, je vais activer tout. On sait peut-être que bon, on va essayer comme ça. Nous allons essayer comme ça. Vous me direz si ça fonctionne. Je ne suis pas sûr, honnêtement, mais bon. Écoutez, il semblerait que pour le moment, ce ne soit pas possible. Non, me dit François. Bon, bah écoutez, alors j'ai dû activer une mauvaise chose. C'est pas grave. Bon, on commence avec, voilà. Alors là, je suis sur Twitter. Vous m'excuserez. Alors, on a une fenêtre d'ouverte avec la Fed. La Fed en vidéo qui va s'afficher à partir de 20h30, comme vous pouvez le constater. Donc, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Il y a une page YouTube de la Fed. Je ne sais pas si le live va être retransmis en direct sur YouTube. Donc voilà, on attend de voir et nous verrons bien. De toute façon, il y a soit le site de la Fed ou soit le YouTube. Alors bonsoir à vous, Jonathan. J'espère que vous allez bien. Euh, on a une autre page qui est ouverte, c'est à 20h. 20h, il y aura la décision des taux, qui est avec les prévisions, les fameuses dot points. Vous savez, c'est les points avec les prévisions des taux de chaque gouverneur de la Fed sur 3 mois, 6 mois, un an, etc., etc. Et en fait, ce qui va être important de regarder à 20h, il y aura un premier mouvement, des premiers mouvements, ça va être le changement ces dot points. Alors, comment sont les dot points? Alors, on va en juin, avec projection matérielle, c'est ça qu'on cherche, c'est à chaque trimestre, donc mars, juin, septembre, décembre. On va bon, par exemple, on va aller sur la page HTML, on l'ouvre. Alors, je vous envoie directement ce lien déjà, comme ça, tout le monde l'aura. Voilà. Et vous savez ces dot points qui ne sont pas là. Alors, ça doit être le PDF. Ah, c'est pas, ou c'est alors c'est statement. On va tout ouvrir comme ça. Voilà, c'est le PDF. C'est le PDF, c'est ce PDF là que vous avez juste à ouvrir. Projection de matériel PDF. Voilà, vous l'ouvrez et là vous avez ces dot points qui sont les plus intéressants. Qu'est-ce que c'est les dot points? Alors en fait chaque point c'est un gouverneur de la Fed parce que vous savez que c'est plusieurs gouverneurs euh, qui votent c'est plusieurs gouverneurs qui votent pour cette hausse pour les taux directeurs. Voilà, donc là c'est pour 2017, on peut voir que on a une majorité qui est entre 1,20 et 1,50. Donc on a toujours cette troisième hausse des taux qu'on attend cette année. Pour 2018, on voit que les dot points sont plutôt aux alentours des 2%, avec une majorité qui est au-dessus des 2%.
On est d'accord? Donc 2018, ça va être ses espérances, etc., etc. Et donc sur le long terme, la Fed, on peut voir qu'elle prévoit des taux à 3%. Donc ce qui va être important de constater ce soir, c'est le changement de ces dot points. Est-ce qu'elle va rabaisser ses prévisions de court terme? Est-ce qu'elle va rabaisser ses prévisions de 2018? Ou alors, pour ce qui n'est pas du tout prévu, est-ce qu'elle va les réaugmenter? Voilà. Tout cela, on va le voir dans un peu moins de 10 minutes. Alors, demain, Draghi parle à 15h30, nous dit Luc. Eh bien écoutez Luc, probablement, fort probablement. On va regarder ça ensemble, calendrier économique. Demain, oui, il parle. Après, est-ce que c'est à 15h30? Je ne sais plus, pour être honnête avec vous, pour être tout à fait franc. Alors, je ne les mets pas sur ce... Ah, c'est normal, c'est mercredi, donc jeudi. 15h30, discours de Mario Draghi, suite au bulletin mensuel de la BCE. Voilà. Donc oui, 15h30, il y a un discours. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Donc si vous avez des questions pendant ce webinaire, des questions, des interrogations, un impact sur le marché que je n'ai pas constaté, honnêtement, n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, au passage, on va se mettre pendant ce webinaire, pendant la conférence de presse surtout, on va switcher sur plusieurs fenêtres. On va switcher sur la plateforme de trading qui est installée, prête à être utilisée, avec un DXY, comme vous pouvez voir, qui consolide depuis maintenant le début du mois de septembre. Hein. Il consolide autour des 91,50 points, avec une belle tendance baissière, une décote de 11% depuis le début de l'année. D'où cette inflation qui frôle actuellement 2%, mais si on parle de l'inflation, parce que c'est un petit peu le problème de la Fed en ce moment, l'inflation est à 2%, alors que nous avons un dollar qui s'est déprécié de 11% depuis le début de l'année. Donc honnêtement, c'est beaucoup une, une dégradation forte du dollar pour une inflation qui frôle les 2%. Bon, ça laisse un petit peu à désirer, pour en être honnête. Voilà. Ça peut mieux faire, on va dire. Parce que la BCE, la zone euro, l'euro s'est apprécié de plus de 10%, plus de 13% face au dollar. Et pourtant, on a une inflation de 1,7%. Donc imaginez si on avait connu cette baisse, on l'a connu cette baisse hein, de plus de 10%. C'était pendant le quantitative easing, je vous le rappelle, on avait une belle baisse de l'euro, mais là on était dans un contexte différent qui est un contexte de politique monétaire généreuse. Or que là, aujourd'hui, actuellement, nous sommes dans une politique de resserrement monétaire. Et même avec cette resserrement monétaire, même avec ce resserrement monétaire, on a une décote de 11%, ce qui est pas très habituel. Et avec ces décotes de 11%, on a une inflation qui frôle, qui n'est pas suffisant pour la Fed. Bref. Alors, on va switcher entre la plateforme de trading, on va switcher entre le live que je vais essayer de décrypter avec vous en temps réel. Et en plus de cela, on a le fil Twitter. On va se consacrer sur trois comptes Twitter. On va aller sur le Daily FX France parce qu'il y aura quelques tweets qui sortiront par le Daily FX France. On aura celui d'IG qui vont tweeter. Alors on s'est mis d'accord avec mes compatriotes de IG France. Ils vont faire un live, mais sur Twitter. Voilà, donc il y aura des propos traduits sur Twitter au cas où. Voilà, vous pourrez retrouver une partie du discours qui sera sur Twitter en temps réel. Et on aura une partie, c'est directement la Fed pour ceux qui sont adeptes de l'anglais. On aura normalement des phrases de Janet Yellen sur le compte Twitter. Voilà, donc c'est les trois comptes Twitter à suivre ce soir pendant la Fed, plus ce live que je vais vous envoyer. Je vous envoie ce live, le lien. Voilà, c'est le lien du live qu'on suivra. Donc on va faire 5 minutes avant la décision des taux et les dot points. Alors on va regarder un petit peu, on va faire une analyse de marché. Hein. DXY, il est plutôt baissier, comme on peut le constater. En intraday, alors, ce soir, à quoi peut-on s'attendre? Alors, déjà, Janet Yellen, ce qui sera attendu au tournant, c'est non pas la décision des taux, bien que ce sera les dot points qui seront suivis, parce qu'il n'y a que à peine 2% de probabilité d'une hausse des taux ce soir. Donc autant dire que la probabilité d'une hausse des taux est nulle. Par contre, ce qui va être attendu par le marché, c'est les dot points. Est-ce qu'ils vont changer à court, à moyen ou à long terme? Est-ce qu'ils vont être revus à la baisse? C'est un petit peu ça l'interrogation. Et la deuxième chose, c'est le fameux bilan de la Fed. Le marché est certain
qu'il y aura une réduction du bilan. Ça y est, ça a été pricé. La Fed en parle depuis maintenant plusieurs mois. Maintenant, il y a des questions qui restent en suspens. Quand est-ce qu'elle va débuter? Début octobre? Voilà, c'est ce que le marché espère. Enfin, c'est ce que le marché anticipe. De quel montant? Pendant combien de temps? Jusqu'à quel objectif? Voilà, toutes ces questions-là, on n'a pas encore vraiment de clarté là-dessus. On sait qu'il va y avoir une réduction du bilan. Alors, qu'est-ce que c'est une réduction du bilan? Eh bien, tout simplement que lorsqu'il y a un quantitative easing, par exemple, eh bien, qu'est-ce que fait la banque centrale? Elle achète de la dette. C'est le quantitative easing, c'est le principe. Elle achète de la dette. Elle achète des actifs. Elle achète des actifs pour alléger un petit peu, pour faire baisser les rendements, pour faire baisser la monnaie, etc., etc. Voilà, il y a différentes raisons pour faire baisser ces rendements. Donc, en gros, elle achète de la dette. Elle achète de la dette, donc ça va dans son bilan. Et tout au long de son quantitative easing, même quand la dette expire, elle rachète le même montant. Donc, en fait, la dette ne fait que de croître. Les actifs de la banque centrale ne fait que de croître. Donc là, elle a un bilan, la Fed, d'environ 3000 milliards de dollars. 3000 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 20% du PIB américain. Ce qui est plutôt énorme. Donc 3000 milliards de dollars. Pendant la crise des subprimes, le bilan était aux environs de 900 milliards, me semble-t-il. Alors, ça, c'est une information à confirmer. Mais il me semble que c'était autour des 900 milliards. Donc, vous voyez qu'elle s'est endettée quand même de plus de 2000 milliards depuis la crise des subprimes. Et donc, pour réduire son bilan, il faudrait que lorsque la dette arrive à expiration, eh bien, au lieu de renouveler la dette, au lieu de racheter le même montant pour avoir un bilan stable, eh bien, elle va ne pas renouveler cette dette qui a expiré. Et donc, elle va réduire peu à peu ses actifs naturellement. Elle va pas en vendre, mais elle va juste les laisser expirer, tout simplement. Et ça va permettre de faire baisser les actifs. Lui qui nous dit monnaie de singe, planche à billets. Alors oui, monnaie de singe, planche à billets également. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on appelle la planche à billets. C'est pour la politique monétaire généreuse. Merci pour cette explication. Et quel est l'impact sur les devises? Eh bien, écoutez, concrètement, si on a un discours plutôt confiant de la part de Janet Yellen, confiant sur quoi? Confiant sur l'inflation, confiant sur la réduction du bilan, confiant tout simplement sur la politique monétaire, qui est engagée par la Fed. Parce que je vous rappelle, tout au long de l'été, on a eu une division au sein de la Fed, on a des gouverneurs qui étaient totalement contre une hausse des taux, qui souhaitaient attendre que l'inflation revienne à 2% pour refaire une hausse des taux. Et une autre partie souhaitait ne pas attendre que l'inflation revenait à 2%. Et on avait vraiment une scission entre les deux. Et donc voilà, c'est un petit peu le discours qui va être entendu ce soir. De quel ton s'exprimera? Est-ce qu'elle sera prudente quant à l'inflation et quant aux perspectives économiques, macroéconomiques des États-Unis? Si oui, si elle a un doute, si elle n'est pas très confiante, le DXY accentuera la baisse. Et le DXY, il vient chercher les 91 points et l'euro ira chercher les 1,20 voire 1,22. Dans le cas contraire, si on a une Janet Yellen plutôt qui inspire la confiance, qui donne confiance, alors le dollar sera probablement acheté. Alors, on me dit que ça y est, c'est sorti. Alors, on va voir ça ensemble. Voilà, c'est sorti. Projection. Alors, projection. Alors hausse des taux. Hein. Regardez, on est non 1,5, 1,5, voilà 1,25. D'accord. Il y en a deux qui sont retirés pour une hausse des taux. Donc normalement le DXY il va s'enfoncer hein, légèrement. Ouais, voilà, le DXY. Alors on va se mettre en 5 minutes, peut-être pas en une minute. Hein. Oula, vous voyez qu'il commence à avoir du mouvement. Taux inchangé. Oui, les taux sont inchangés, ce qui était plutôt convenu. Le graphe sur l'euro-dollar, le DXY. Alors, on va essayer de faire ça proprement. On va se mettre l'euro-dollar quelque part. Tac. Alors, l'euro-dollar, on va se mettre comme ça. On va essayer de faire un truc propre. DXY. Voilà, DXY, euro-dollar. Je sais pas si ça va être très très clair comme ça, mais bon. Ça nous aurons les deux graphiques. Oh, le DXY alors qui rebondit. Alors attention, les premiers mouvements, comme un NFP, sont jamais les meilleurs. Hein. Enfin, c'est un petit peu, ils sont pas très très bons. Alors ça, c'était pour
là c'est pour septembre, donc on peut voir globalement, bon, on peut voir quand même à long terme, vous voyez que ça a un petit peu baissé ces taux. C'est projections des taux, c'est pas des objectifs, c'est des projections. Projections ont baissé pour du long terme. En 2020, alors 2020 on n'a pas, 2019, vous voyez que c'est beaucoup plus hétérogène. Regardez entre 2009 ici et 2019 ici, on a vraiment, il y en a un qui est pour un statu quo jusqu'à 2019. On a quand même un gouverneur qui est en statu quo pour 2019. La volatilité est forte, le gold descend pour le moment. Oui, alors le gold corrélé négativement avec le dollar. C'est-à-dire que si le dollar baisse, le gold va augmenter et vice versa. Tout comme l'euro-dollar en fin de compte. Si vous êtes l'euro, il va croître de la même façon que le gold ce soir. Voilà. Alors, donc 2018, je regarde un petit peu ces dot points. Hop, alors, laissez-moi un petit peu regarder un petit truc. Vous voyez, on a les taux qui sont actuellement de 1,25%. Donc 1,25, si on les passe à 1,5, vous voyez que on a quand même, on en a que un qui était favorable à une hausse des taux. Enfin, on en a que un qui est favorable à une hausse des taux d'ici la fin de l'année. On a seulement un, parce qu'on est à 1,25% déjà. 1,5, 1,75, 2. Donc on en a que un pour le moment qui est favorable à une hausse des taux pour la fin de l'année. Alors que en juin, ils étaient quand même 4. Bon, donc il y a quasiment plus de probabilité d'une hausse des taux d'ici la fin de l'année. En tout cas, elle va beaucoup baisser. Elle va beaucoup baisser. Et voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait du dot point. On va regarder un petit peu si on a d'autres informations. On regarde le marché rapidement. Le gold descend, USD bull. Oula, le dollar il est bull pour le moment. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment pour le moment de logique derrière ces mouvements, parce que on a eu on a eu des projections qui ont été revues à la baisse. On n'a plus qu'un gouverneur qui est pour une hausse des taux. Bon, oui. Pensez-vous qu'il va corriger rapidement? Alors déjà qu'on est, ça fait que 3 minutes qui sont sorties, donc voilà. Mais oui, je pense que ça va retracer. En tout cas, d'un point de vue logique, on a des prévisions qui sont revues à la baisse. Ça va logiquement, le dollar devrait logiquement baisser. Donc voilà, moi j'ai un petit peu l'impression de voir un NFP. Quand je vois actuellement, j'ai l'impression de voir un NFP parce qu'un NFP ça va dans tous les sens et ensuite ça reprend une direction. Pour le moment, le dollar il est haussier. Ça, on peut pas le négliger. Maintenant, voilà, attendons de voir un petit peu comment ça va réagir, mais logiquement, normalement, ça devrait être à la baisse. On a on a clairement, il y a quasiment plus aucune probabilité d'une hausse des taux à la fin de l'année. Alors que un peu plus tôt ce matin, on avait 53% de probabilité d'une hausse des taux. Alors, à part ce document-là, statement, qu'est-ce que nous avons en statement? Alors, je vais essayer de traduire ce qui est important. Voilà, donc le marché de l'emploi a continué de se renforcer. Donc là, le marché de l'emploi, il n'y a aucun souci. On va chercher sur l'inflation. Vous savez quoi? On va chercher inflation en mots-clés. Voilà. On va aller direct au but. L'inflation sur les 12 mois glissants, en excluant la nourriture et l'énergie, a décliné cette année et en dessous des 2%. L'inflation à long terme est attendue inchangée. Il n'y a pas vraiment de changement sur l'inflation à long terme. On va regarder la croissance. Voilà. Alors, les dépenses des ménages a augmenté modérément. Et la croissance des entreprises, des investissements dans les entreprises a légèrement augmenté ces récents trimestres. Donc il n'y a pas vraiment pour le moment de, de choses à savoir. En octobre, le comité va initier une réduction du bilan, une normalisation du bilan, ils appellent ça, une réduction du bilan tout simplement, comme il l'avait annoncé en juin 2017. Voilà, donc c'est octobre, le début de cette réduction du bilan. Tac, tac, tac. Alors, donc l'objectif, il rappelle l'inflation à 2%.
Voilà, donc il n'y a pas vraiment pour le moment de nouveautés, mis à part le fait que, eh bien, il y aura une réduction du bilan à partir d'octobre. Voilà, décision. Bon, ça, c'est pas très important. Voilà. Donc, on regarde le marché rapidement. On regarde le marché. Bon, vous voyez que le dollar, pour un moment, il retrace après 5 minutes, il commence à retracer. Alors, il commence à retracer. Attendez, je vais mettre ça sur le côté, comme ça, j'aurai tous les écrans et je pourrai switcher selon ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Donc, la Fed qui abaisse légèrement l'anticipation, les anticipations d'inflation, taux de chômage attendu à 4,1% en 2018, 4,1 alors qu'on a 4,4 actuellement. Bon, bah pour le moment le dollar augmente, les rendements obligataires américains augmentent. Pour le moment c'est positif pour le dollar, hein. On a, alors on va essayer de mettre le gold en plus. On va essayer de mettre le gold. Le gold on va le mettre comme ça. Alors le gold, comme on peut le constater, alors je sais pas si c'est très très clair comme cela, mais bon, je fais de mon mieux. Le gold descend pour le moment. Alors oui, regardez l'euro dollar et le gold, hein. L'euro dollar et gold, ils réagissent de la même façon, hein. Tout simplement parce qu'ils sont cotés face au dollar. Donc c'est pareil. Pensez-vous que le marché va corriger rapidement? Tac tac, USD yen fait une touche à 112. Alors franck, l'USD yen, bon je vais pas ouvrir un quatrième graphique. L'USD yen touche à 112, parfait. On a une résistance, alors me semble-t-il, qui est à 112,40. Voilà, on a une résistance un petit peu plus haut. Alors que le plus dur, le plus volatile, ce sera la conférence de presse, hein. Là, on n'avons encore rien vu. Donc le dollar, honnêtement, il s'apprécie pour le moment. Il s'apprécie beaucoup. Benoît qui me dit pourquoi. Alors pourquoi? Est-ce que vous pouvez me redemander pourquoi vous me dites pourquoi? J'ai pas tout suivi. Il baisse et suit l'euro, donc voilà. Le dollar augmente, 112. L'euro il baisse. Forcément, il est sous pression. Alors où est mon euro dollar? L'euro dollar repasse sous les 1,20. Il est à 1,1950. On a une forte zone de support à 1,18 pour l'euro. On est encore très loin, mais ça sera le support majeur. Prochain support actuellement sera 1,19. Pourquoi le dollar monte? Eh bien écoutez, le dollar monte probablement parce qu'on a eu cette date du comité. On a eu cette date du comité qui a annoncé qu'il allait avoir une normalisation du bilan à partir d'octobre. Voilà, c'est écrit, c'est officiel. Donc c'est probablement pour cela que que euh, que le dollar monte. En tout cas, c'est la seule raison pour laquelle que je vois que le dollar monte, parce que l'inflation a été revue à la baisse. Les taux, on n'a plus qu'un gouverneur favorable à une hausse des taux à la fin de l'année. Donc concrètement, on n'a pas vraiment de chiffre qui vient satisfaire le dollar. On n'a pas de chiffre qui vient satisfaire le dollar. C'est simplement ce fait qu'il y aura une normalisation des taux. Alors pourquoi une normalisation des taux peut être bénéfique? Eh bien une normalisation des taux c'est bénéfique parce que ça va détendre le dollar, le rendement les rendements américains. Ça va détendre les rendements parce que imaginez que eh bien la Fed vend de la dette américaine parce qu'elle en a acheté. Imaginez que elle va vendre des actifs. Enfin, en tout cas, elle va plus en renouveler, donc il y en aura plus sur le marché. Et donc, c'est l'offre et la demande. S'il y en a plus sur le marché, les rendements se détendent. Les rendements se détendent, et donc le secteur bancaire, ce soir, ça sera le plus performant. Si on regarde les bourses, alors les bourses qui pour le moment, voilà, sont plutôt baissières, mais on regarde Wall Street. Wall Street, c'est le Dow Jones. Wall Street, c'est l'indice américain qui est le plus pondéré face au secteur bancaire. Et vous pouvez voir que Wall Street, eh bien, c'est celui qui décroît, qui est le moins baissier par rapport au Nasdaq, par rapport au Nasdaq, au S&P. Vous voyez, moins 0,19, moins 0,60, moins 0,02. Donc en fait, Wall Street, c'est celui qui est le moins baissier. Pourquoi? Bien parce que c'est le secteur bancaire qui vient pour le moment profiter de cette hausse des rendements obligataires. Les rendements obligataires qu'on peut constater. Alors on va ouvrir une nouvelle page rapidement. Tac. Alors on se met sur la plateforme TradingView. Tac. Vous voyez les rendements. Voilà, plus 3,5 points de base pour le moment. Plus 3,5 points de base. Ça, je vais l'enlever. Tac. Plus 3,5 points de base. On va se mettre en bougie. Voilà. Ça, c'est les rendements obligataires américains. C'est les rendements obligataires américains. Et on peut voir qu'ils se détendent. Plus 3 points de base. Donc voilà.
tout simplement pour cette raison que on a que le secteur bancaire et que le Dow Jones progresse. Enfin progresse. En tout cas est moins baissier. Alors je regarde un petit peu ce que disent IG, nos collègues, nos compatriotes d'IG. Expansion des dépenses à un rythme modéré, accélération des investissements, voilà c'est ce qu'on a dit. Les prix du gaz plus élevés pourraient temporairement accélérer la hausse de l'inflation, oui, oui. Abaissement légèrement, ok, bon, rien de très fantastique pour le moment. Alors qu'est-ce qu'on a de beau à regarder? Alors qu'est-ce que fait donc le Dow Jones? C'est pas grave, l'USD Yen, on retourne dessus. L'USD Yen, alors 112,1. Voilà, plus haut. On a un dollar qui concrètement progresse depuis plus de 10 minutes. Bon, on a des petits scénarios comme ça de retracement, mais on l'a vu 5 minutes plus tôt, on a eu ce type de scénario-là, et pourtant c'est à la hausse. Néanmoins, attention, c'est pas parce qu'on a une tendance de très court terme qui est haussière que pendant la conférence de presse, ça sera haussier également. Tout va dépendre du ton et de ce que dégage Janet Yellen. Y a-t-il un impact sur les devises lorsque les banques centrales réduisent leur bilan? Bien oui, regardez, on peut le voir devant nous, l'USD Yen, le dollar progresse. On a une réduction du bilan, le dollar progresse. Pourquoi? Eh bien parce que c'est synonyme que la Banque centrale continue dans sa perspective de durcissement de la politique monétaire. Même si elle augmente pas ses taux, c'est mieux qu'un statu quo. C'est mieux que rien du tout. D'accord? Donc au moins, étant donné que la Fed était divisée et plus personne n'anticipait une hausse des taux et que voilà, c'était potentiellement une remise en cause totale de la politique monétaire de la Fed, on a une réduction du bilan. Alors certes, c'est pas une hausse des taux, mais vous voyez, c'est pas tout le monde qui fait des réductions du bilan. Pour le moment, il n'y a qu'une banque centrale qui réduit ses bilans, c'est la Fed. Donc si elle le fait, ça veut dire qu'elle est quand même confiante. Excusez-moi, je viens de boire. Donc voilà, c'est pour cela qu'il y a un impact sur les devises, tout simplement. L'euro à 1,15 possible à part de Luc. Alors attention Luc, 1,15 oui c'est possible. D'ailleurs j'aime bien ce type de scénario là. Par contre, pour avoir un euro à 1,15, moi ce que j'attends de voir, c'est vraiment, on se met en journalier rapidement pour un peu de la hauteur. Vous voyez que là on va tester une oblique. Donc l'oblique en intraday elle est à 1,19. Donc 1,19 on a un excellent niveau de support. Donc pour que ça aille à 1,15 l'euro, qu'est-ce qu'il faudrait? Techniquement, il faudrait que l'euro dollar casse à la baisse la moyenne mobile à 50 jours et ce support. Donc s'il casse à la baisse les 1,1831 en journalier, alors pour moi ce sera un excellent signal de vente. Pourquoi? Bah déjà on aura une cassure de ce canal qui dure depuis maintenant près de 6 mois. Cassure cette monnaie mobile qui n'a pas été cassée depuis plus de 6 mois. On aura une divergence baissière sur le RSI qui aura été validée et la cassure du canal du RSI qu'on avait vu et que je supprimé récemment, mais ici il y a un canal ascendant sur le RSI. Donc on aura beaucoup de signaux qui seront favorables à une baisse. Et d'un point de vue fondamental, ça se concrétisera sûrement par une politique monétaire de la Fed qui voyait pour un moment, on a quand même une réduction du bilan qui va se faire en octobre. Et de l'autre côté, on a la BCE qui est totalement neutre en ce moment, qui est en stratégie de l'autruche pour ne pas raviver la spéculation. Parce que 1 euro trop fort, c'est mauvais pour l'inflation et donc c'est mauvais pour les efforts de la BCE. Voilà, la zone euro n'est pas encore prête à avoir sur du long terme 1 euro au-dessus des 1,20. Sinon, ça remettra en cause l'inflation, la croissance. Voilà. Donc, 1,20, c'est vraiment la BCE, elle grince des dents lorsque l'euro sera au-dessus de 1,20. Elle grincera des dents. Voilà. Donc, c'est tout bénéf. Si l'euro descend à 1,15, c'est bénéfique pour la BCE, c'est bénéfique pour la politique monétaire de la BCE, pour l'inflation, pour la croissance, et donc pour le marché de l'emploi, etc., etc. GBP-USD tient le choc quand même de la part de Melvin. Alors oui, le GBP il est assez fort. Le GBP il allait fort. Alors on regarde rapidement les paires majeures. GBP-USD il tient les 1,35, il tient convenablement. Bon, support à 1,35 de toute façon sur le GBP-USD. Alors, voilà, on va se mettre comme cela. Donc on va se remettre sur GBP, donc il tient c'est bien. Le USD Yen, bon, le Yen vous savez que c'est la paire avant, donc forcément le USD Yen c'est nos requêtes un petit peu qu'on a là. 112, stabilisation à 112. Est-ce qu'on va aller plus haut? Peut-être. En tout cas le niveau de résistance majeur il est à 112,40. Trump souhaite un dollar faible à part de Luc. Oui, ça c'est totalement vrai. Trump il souhaite un dollar faible pour ses exportations. Voilà, tout simplement. Pour ses exportations.
Et ce qui est plutôt logique, hein. Un dollar qui est faible, c'est bon pour le commerce. Maintenant, c'est pas Trump qui fait le dollar, enfin pas totalement, c'est le marché avant tout qui paye et qui vend le dollar, hein. C'est pas Trump. Donc voilà. Après, si on a une politique monétaire qui est dure, on aura normalement une monnaie qui sera soutenue. Euro USD 1,19 de part de François. Non, 1,19. Ah oui, 1,19. Voilà. Donc ça touche les 1,19. Ça touche les 1,19 cet euro dollar. Donc voilà, très fort niveau de support qu'on a ici. Attention, attention aux premières zones de prise de bénéfices. Je pense honnêtement qu'il peut être dépassé en intraday. Il y a de fortes chances qu'il soit dépassé. Maintenant, ce qui sera important de voir, c'est la clôture. La clôture sera le plus important. La clôture journalière. Il va choisir le remplacement de Yellen. Oui, Luc, Trump va devoir choisir le remplaçant de Yellen. Maintenant, son favori qui était plutôt quelqu'un de neutre, c'est pas quelqu'un qui a été super baissier sur le dollar et non super haussier sur le dollar. C'était quelqu'un qui était plutôt neutre et qui a donné sa démission pour le mois d'octobre pour des raisons personnelles. Voilà, donc il y a peut-être un peu plus de chance, de probabilité, je dirais, que Janet Yellen ait un autre mandat. Maintenant, on n'en sait rien. Trump, il doit se décider sur le prochain mandat de président de la Fed à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Donc il y a encore potentiellement 3 mois où eh bien nous n'aurons pas encore le nom. À mon avis, nous l'aurons en novembre-décembre. Donc oui, il va choisir le remplaçant de Yellen. Est-ce que ce remplaçant va être pour un dollar faible? Logiquement oui, parce que c'est ce que Trump souhaite. Donc à mon avis, il y a plus de chances qu'il choisisse quelqu'un qui respecte ses envies. Donc voilà. L'euro-dollar, donc 1,19, vous voyez qu'il va percer. Hein. L'euro-dollar, il va percer cet oblique. Hein. 1,19, bah écoutez, prochain support sera 1,1850. Le gold, où il en est alors le gold, 1305. Le support du gold, il est à 1300. Pour moi, le gold, il y a un potentiel baissier jusqu'à 1300 dollars si la tendance reste la même. Là, dans 10 minutes, on a la conférence de presse de Janet Yellen, donc attendons de voir. L'USD Yen à 112,10, je vous rappelle, le niveau de résistance, il est à 112,40. Il est à 112,40. Alors, tout le monde démissionne. Alors, écoutez, moi je ne suis pas là pour commenter la politique non plus. Oui, il y a beaucoup de gens qui démissionnent dans la politique, surtout en ce moment outre-Atlantique, mais a priori la démission, alors je ne me souviens plus de son nom exactement, mais la démission du favori, d'un des favoris, eh bien c'était pour des raisons totalement personnelles. Voilà, c'est pas a priori, c'est pas pour des raisons professionnelles. Après, personne ne connaîtra la vérité, donc en tout cas aucun de nous, je pense. Donc voilà, après on peut pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors regardons un petit peu ce que nous dit IG. Regardons un petit peu ce que nous dit IG. Alors on a deux nouveaux tweets. Taux 10 ans, voilà, qui augmente. Tac, USD Yen au-dessus de 112. Bon. Ah, encore de nouveau. Probabilité des hausses des taux grimpe encore après le communiqué de la Fed. Eh bien, 57,1%. C'est assez incroyable que cette hausse des taux, que cette probabilité augmente après la Fed. Bon, bah écoutez. Alors, on va regarder cela. Ça, c'était pour le mois de, ça c'est pour le mois de septembre. C'est un autre fichier voilà, Fisher nous dit Melvin. Merci à vous, Fisher. Fisher qui démissionne pour des raisons personnelles. Ça c'est un autre fichier qui a été avec les dot points qu'on va regarder. On va regarder un petit peu les projections de la Fed. Alors projection de la Fed, on peut voir que on a donc ici c'est les chiffres macroéconomiques. Donc là on a la croissance qui est actuelle. Vous voyez la croissance actuelle qui est attendue. Vous voyez, on a une croissance qui va s'orienter près des 2%, qui est attendue en 2017 aux alentours des, alors pour être précis, donc ça c'était en juin, croissance, elle devrait augmenter. Elle était en juin de 2,2%, la Fed tape désormais pour une croissance de 2,4%. Le taux de chômage 4,3, ça n'a pas changé, PCE inflation ça n'a pas changé, et l'inflation corps a diminué. L'inflation corps a diminué depuis la décision de juin.
Au niveau des Fed Funds, on peut voir que c'est inchangé en 2017, inchangé en 2018 et ça a descendu en 2019 et ça a descendu sur du long terme. Voilà, donc chiffre macroéconomique revu à la baisse, hein. Donc ça c'est le médian. Et donc vous voyez là, le taux de chômage. Bon, concrètement, des datas plutôt mitigées également. 1,19 cassé. Voilà, 1,19 cassé. Merci à vous, le Luc, pour cette information. 1,19, on est actuellement à 1,1897. Bon, bah écoutez, 1,1897, là on va aller à 1,1850, je pense, avant le discours de Janet Yellen. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous mettre sous la dent avant Janet Yellen? Eh bien, écoutez, on n'a pas grand-chose pour le moment. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés, sur Twitter, sur le monde de Twitter. Alors, dollar jump, vous voyez, donc le dollar augmente. Voilà, donc c'est bien ce qu'on a dit. Hop, hop, hop. A touché un plus bas intraday post-Fed. Exactement. Alors, le live qui n'a pas encore lieu. Alors, on va attendre patiemment ce live. En attendant, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Alors, je regarde juste une petite chose auparavant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le marché? Donc, vous voyez que l'euro dépasse les 1,19. Nous avons le gold qui va arriver à 1300, hein, ça semble assez logique. L'USD Yen 112. Alors, attendez, parce que j'ai un doute sur les dot points. Je pense. Alors. Alors, je regarde un petit peu les précédents. Alors. Alors le dollar pour un moment qui reste stable, hein, avant Janet Yellen, on va attendre que Janet Yellen fasse son discours. Alors on a une probabilité de taux qui augmente à la fin de l'année. J'essaye de savoir pourquoi cette décision des taux augmente. Alors je pense avoir la réponse. Je veux juste avoir une confirmation. Alors. Voilà, alors. Bon, la décision des taux qui augmente pour le moment. C'est la seule chose, hein, vraiment à retenir de cette première demi-heure suite aux dot points qui ont été communiqués par la Fed. Alors, donc là, nous avons les dot points du mois
de juin. Je le remets encore une fois avant qu'on passe à la suite qui va être le discours de Janet Yellen. Et là, devant nous, nous avons les dot points du mois de septembre. Donc au mois de septembre, vous voyez que les taux actuels sont à 1,25 et que, alors, 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et ils étaient 2, 4, 6, 8. Ah, donc c'est 11, pardon. 1,25, c'est le taux plancher. Ils sont dorénavant 11, pardon. Excusez-moi. 11 aux étaux en décembre. Alors qu'ils étaient 8. Vous voyez, 2, 4, 6, 8. Parce qu'en fait, nous sommes ici. Ici, c'est 2%, 2,25, 2,5, 2,75, 3, etc., etc. Donc en fin de compte, excusez-moi, c'est de ma faute, nous avons ici devant nous 8 personnes favorables aux étaux en juin, 11 personnes favorables à une hausse des taux en septembre. Malgré la baisse des chiffres macroéconomiques, des prévisions des chiffres macroéconomiques. Voilà. Donc ça doit être, c'est probablement pour ça qu'on a cette probabilité de hausse des taux qui augmente. Et donc on en a 4 pour un statu quo aujourd'hui. Alors on regarde le marché, il est 20h28, bientôt Janet Yellen qui se fait attendre. Donc le gold pour moi ça va toucher 1300, hein, l'euro il va venir. Donc là on a un rebond. Bon, je ne dis pas qu'il faut shorter le gold tout de suite, mais tout va dépendre de Janet Yellen, mais il y a de fortes probabilités qu'il a cherché les 1300. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a simplement la science américaine qui est en train de trader. C'est-à-dire que la science asiatique n'a ni pricé ce prix, ni la science européenne. Donc, ce qui va être bien, c'est que on va avoir deux tendances baissières qui vont avoir lieu dès l'ouverture des marchés asiatiques et européens. C'est normalement le cas en tout cas. Donc ça veut dire que si on a eu au final une tendance baissière, si on n'en a pas profité pendant le discours de Janet Yellen et pendant la décision des taux, nous pourrons en profiter pour cette nuit et demain. Une stratégie qui peut être mise en place, c'est par exemple si au final Janet Yellen était plutôt confiante, on a eu un dollar qui s'est beaucoup apprécié. Eh bien, étant donné que l'on sait que la science européenne, les acteurs européens et les acteurs asiatiques vont pricer, vont intégrer cette information dès l'ouverture des marchés, alors, eh bien, la stratégie, c'est directement, après le discours, eh bien, de s'insérer dans la tendance. Et il y a de fortes probabilités que, il y a de fortes probabilités qu'ensuite la tendance suive la même direction pour la science asiatique et pour la science européenne. Alors, on me demande le lien pour suivre le live. Alors, bien évidemment, je vous envoie cela, le lien du live. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, Fed Live, le voici. Alors, on va actualiser. Ça commence, c'est parti. Alors, on va essayer de faire quelque chose de propre. On va essayer. Alors, si vous avez plusieurs écrans, moi ce que je vous conseille c'est de mettre cet écran d'un côté. Je vais essayer de décrypter en live et en même temps, ça va être compliqué, hein, mais en même temps de commenter en direct ce qui se passe sur le marché. Alors, ok, alors on va essayer de faire un truc sympa. Mince. Ah, Jeannette qui est là. Voilà, donc maintien des taux. Maintien des taux. Donc ils attendent un retour de l'inflation à 2%. Ils ont décidé en octobre une normalisation du bilan.
Ce programme aura pour but de réduire les actifs graduellement en prenant compte des chiffres macroéconomiques qui vont ressortir tout au long de ce programme. L'activité économique a augmenté modérément sur un trimestre. Les exportations ont bien évidemment augmenté étant donné qu'il y avait un dollar faible. Jeannette qui espère voir une poursuite de cette activité économique modérément. Hein, petit parenthèse, on voit bien que le dollar continue à pousser hein, suite aux propos pour le moment très confiants de Janet Yellen. Elle est à l'heure, nous dit Luc. Alors oui, elle est toujours à l'heure, hein, Janet Yellen. 112 yens malgré le marché Japon fermé. Exactement, Luc. Je pense que l'USDN peut vraiment aller au-dessus de 112, même 112,40. Alors, donc là, elle parle un petit peu des indicateurs macroéconomiques concernant le marché de l'emploi qui ont un lien sur l'inflation. Donc, comme vous savez, le taux de chômage, les salaires, eh bien, une baisse du taux de chômage, c'est une offre de main-d'œuvre qui descend et donc les salaires augmentent. Les salaires augmentent et donc l'inflation augmente. Donc là, elle parle un petit peu de ces capteurs, de ces chiffres qui dit qu'ils devraient également augmenter modérément. C'est vraiment le mot pour le moment de la conférence, et ils vont augmenter les chiffres, mais modérément. Donc elle est plutôt confiante quand même. Bon, au passage, je pense que l'euro dollar, il peut vraiment venir chercher les 1,1850, voire même beaucoup plus bas. Hein. Je pense que demain, on ira toucher à 18, 1,18. Le gold, le gold ira chercher bien en dessous de 1300, je pense. Il peut aller alors, moyenne mobile à 200 jours. Il me semble qu'elle est un petit peu en dessous. 50 jours, pardon. 1296. C'est le prochain support. Alors, je reçus, hein, de nouveau ce que dit nous, Janet Yellen. Donc, l'inflation encore a bougé, doucement, faiblement. L'objectif qu'elle le répète encore une fois à 2%. La croissance de l'emploi se fait donc à un rythme bien supérieur à celui nécessaire pour absorber les nouveaux entrants. On voit les analystes et experts qui sont confiants pour une hausse de cette inflation. Près de la faiblesse de l'inflation donc ne reflète pas les conditions économiques de la Fed et alors je sais pas entendu ce qu'elle a dit.
Bon, elle parle du graphique qu'on a vu juste auparavant. Donc la croissance qui a été revue à la baisse, hein, à la hausse, pardon, 2,4 contre 2,2% en juin. Ensuite, c'est inchangé en 2018, 2019, 2020. Voilà, les marchés de l'emploi restent inchangés pour les prochaines années et devraient être entre 4 et 5% pour les prochaines années, clairement. 5% qui est le taux de chômage normal sur du long terme. Donc 1,9%, bon de toute façon ça n'a pas changé. Le PCE 1,9% l'année prochaine et c'est inchangé pareil pour les autres années. L'inflation core est soft cette année, je le cite. Ah, je sais pas entendu la dernière phrase. Est soft cette année, mais les années précédentes seront normaux. Elle sera normale, excusez-moi. L'euro-dollar, regardez un petit peu cet euro-dollar 1,1880. Honnêtement, c'est un couteau qui tombe, donc c'est 1,1850 un prochain support, je le rappelle. Pour ce qui est du gold, c'est 1296 $ le prochain support. 1296. Ça reste un très bon niveau de support, mais je pense qu'il peut aller bien en dessous pendant la séance japonaise et enfin pendant la séance asiatique et la séance européenne. Ce que je vous rappelle, ces deux séances-là, ces deux marchés n'ont pas encore pricé l'annonce de Janet Yellen. Pour le moment, il n'y a que la séance américaine qui est connectée au marché. Ah, ça c'est une belle annonce qu'elle nous a dit. Janet Yellen a dit que les fonds Fed Funds, donc les fonds, devront augmenter pour avoir une politique monétaire plutôt neutre. D'accord, donc les taux à long terme seront, bien qu'ils soient supérieurs, ils seront inférieurs à la décennie précédente. Donc là, je vous rappelle que les fonds vous voyez, à long terme, c'est 3% qui est visé pour les taux. Donc a priori, on aura donc une hausse des taux cette année, à la fin de l'année, décembre. On en aura, à mon avis, deux ou trois là, en 2018. 2018, ça devrait être au maximum probablement 2,5%. En 2020, ça va être à 3 avec le long terme. 2020, long terme, ça va être 3% pour avoir une politique monétaire dite neutre. En dessous, c'est trop généreuse pour la Fed et au-dessus, eh bien, ça n'est pas nécessaire pour le moment. Donc, comme elle l'a déjà dit, ils vont normaliser le bilan de la Fed. Donc, ils vont graduellement baisser les réinvestissements des titres. Donc, graduellement. La baisse des réinvestissements vont baisser graduellement. C'est pas s'il y a 100 titres qui expirent, alors il y en a plus aucun qui sont renouvelés. Ils vont faire ça graduellement, selon un certain montant qu'on ne connaît pas encore pour le moment. Alors, excellente question de la part de Jonathan. Est-ce que le discours de Draghi de demain peut exercer une correction de l'euro-dollar sur le moment baissier de ce soir? La réponse est
Oui, c'est possible. Maintenant, la BCE pour le moment, souhaite avoir un euro bas. Tout simplement parce que ça pèse sur l'inflation de la zone euro et ça pèse du coup sur les efforts que fait la BCE, tout son quantitative easing, ses taux bas, etc., pour avoir une inflation au-dessus de 2%. Donc elle a tout intérêt que l'euro descend. C'est pas dans son intérêt que l'euro soit au-dessus des 1,20. Donc tant que l'euro peut baisser, eh bien la BCE sera ravie parce que ça soutiendra l'inflation. Donc est-ce que il peut communiquer pour avoir un mouvement correctif? Oui, c'est possible, mais elle n'a pas intérêt à le faire. Il pourrait rester neutre, ce qui pourrait tout au bien, même s'il reste neutre, ça pourrait très bien convenir le marché. Qui, je vous rappelle, début septembre, il était resté totalement neutre, Mario Draghi, et pourtant l'euro avait augmenté. Il avait fait un plus haut. Donc voilà, après tout reste possible. Voilà, donc place aux questions. Bon, bah concrètement, hein, les informations qu'on a, elle n'est pas du tout inquiète sur les chiffres actuels, même si l'inflation reste en dessous de 2%, elle est très confiante sur du moyen terme. La croissance était revue à la hausse et les taux sont toujours attendus à long terme à 3%, et il y aura une normalisation de la dette des actifs, pardon, à partir d'octobre. Demain, les indices européens seront haussiers de la part de Nicole. Excellente constatation, Nicole. Pourquoi seront haussiers? Déjà, on aura les rendements obligataires américains qui vont se détendre. Qui dit rendement obligataire américain qui se détend, dit secteur bancaire, même européen, qui est haussier. Bon, on va fermer ça. Voilà. Alors, qui dit secteur bancaire qui se détend, eh bien, qui dit le CAC qui va superformer demain. En plus, on aura un euro qui est sous pression. L'euro qui décroît. Regardez, l'euro qui perd près d'1% ce soir. Il va perdre cette nuit un petit peu, parce que l'euro et le dollar, c'est pas beaucoup tradé non plus pendant la séance asiatique, mais il va perdre également pendant la séance européenne de demain. Donc, demain, les marchés actions européens ont de fortes chances de progresser. Voilà. C'est pour cela d'ailleurs que les marchés actions américains sont baissiers. Pourquoi? Eh bien, si on regarde le dollar il prend 1% face à face aux devises majeures. Donc, ce qui est relativement important. Euh, alors, alors, je retrouve plus mon graphique. Tac. Ah, le voilà. Voilà, mon DXY. Donc, vous voyez que le DXY, il est bien haussier, 92-40 points. Donc, ça fait pression forcément sur les marchés actions. Marchés actions américains. 112,50 pour le SDN, me demande François. Oui, possible, hein. 112,50. Déjà, vous voyez, on a touché les 112,40. On a touché les 112,40. C'est la première résistance. 112,40, ça semble assez inévitable, d'autant plus que le yen, c'est la devise la plus vendue en ce moment. Comme vous le savez, hein, François, je sais que vous êtes souvent dans mes webinaires, très souvent même. Sur un jour, sur 5 jours, sur un mois, 3 mois, 6 mois, depuis le début de l'année, le yen est l'une des devises les plus faibles. Donc, s'il y a une devise qu'il faut vendre, eh bien, c'est le yen en ce moment. Donc, le yen, 112,50, oui, au minimum. Je dirais même, on est parti pour chercher les 113. Donc, si indice haussier, gold en baisse, nous dit Nicole. Techniquement, oui. Techniquement, oui. Le gold, qu'est-ce qu'on a actuellement? Il se stabilise toujours à 1300. On a un dollar qui fait pression. On a des rendements américains qui font pression. On a un appétit pour le risque qui est plutôt mitigé ce soir, avec des marchés actions américains qui sont plutôt dans le rouge en ce moment, mais c'est plutôt normal. Mais donc le dollar fait pression. Il a testé, comme vous pouvez voir, cette moyenne mobile, hein. Cette moyenne mobile qu'on a citée juste avant à 1996. Est-ce que ça se vend, le gold? Techniquement, oui, ça se vend. Jusqu'à quel niveau? Déjà, encore une fois, la moyenne mobile à 50 jours. Et ensuite, 1981. Mais honnêtement, pour moi, il y a des scénarios à plus fort potentiel. Oups. Des scénarios à plus fort potentiel, comme l'USD Yen. L'USD Yen, ça me semble beaucoup plus intéressant. L'USD Yen, 112,50, 113, voilà, ça me parle un petit peu plus. L'euro-doll à 1,1860, vous voyez que l'euro rebondit. Dès l'ouverture des marchés européens, je pense que l'euro pourrait revenir à 1,1850. Put à 5256 sur le CAC, vous me dites, Luc, vous vendez le CAC à 5256. Écoutez, pourquoi pas, hein, mais c'est peu probable. Là, on est sur le futur. On est sur le futur CAC, c'est normal qu'il cote. Hein.
on est sur le futur, donc il progresse. Attention, le futur, ça ne veut aucun cas dire, c'est pas parce que le futur est haussier que le CAC demain sera haussier. Hein. Voilà. 5156. Bon, vous le vendez, pourquoi pas, on verra demain. Moi, j'ai plutôt un sentiment haussier, mais bon, tout reste possible. Hein. On verra comment la séance asiatique se déroulera. Voilà. Donc écoutez, en conclusion, hein, je l'ai déjà dit, mais normalisation du bilan à partir de novembre. 11 gouverneurs favorables à une hausse des taux en décembre. Nous avons des chiffres macroéconomiques qui sont plutôt bons, qui augmentent progressivement, sauf peut-être l'inflation qui est trop faible, mais qui à terme, elle n'a aucun doute que l'inflation remontera à 2%. Et on a, qu'est-ce qu'on a oublié nous n'avons rien oublié. Concrètement, nous n'avons rien oublié. Voilà, donc c'était plutôt une JTN qui était confiante, hein, qui a bien appuyé sur le fait que les chiffres macroéconomiques vont augmenter progressivement, et pour ceux qui sont faibles comme l'inflation, eh bien elle va augmenter. Concernant les taux directeurs, voilà, elle n'a aucun doute sur le fait que les taux directeurs vont bien aller à 3%, qu'il n'y a pas de problème concernant la politique monétaire, concernant cette resserrement des taux. Et voilà, concrètement c'est ça qu'on a sur le bilan. Et ensuite, d'un point de vue marché, on a un dollar qui est haussier, et donc un euro qui est baissier, un gold qui est baissier. Le GBP USD me dit Tony. Alors Tony, le GBP USD se stabilise à 1,35, il résiste assez bien cette livre sterling quand même. La livre est quand même assez forte depuis quelques séances, quelques semaines. Donc voilà, la livre tient le coup. On a un support de la livre à 1,34. Voilà, c'est le prochain niveau de support, 1,34,14. Voilà, donc moi j'ai plutôt un avis plutôt légèrement baissé sur la livre, bien qu'elle réussisse assez bien. Je pense également aussi car la force de l'euro met moins de pression, mais il faut rester sur ses gardes car le mouvement de ce soir est brusque. Perso, je suis acheteur. Acheteur sur l'euro, vous me dites Jonathan, ou est-ce que vous êtes acheteur sur le CAC? Voilà, exactement, CAC 40 haussier. Voilà, moi aussi, personnellement. Après, attention, hein, c'est pas parce que je dis que ça va être haussier que demain ça va être haussier. Mais en tout cas, le futur, pour le moment, il est bien haussier. Et d'un point de vue analytique, hein, encore, je le répète, on a un euro qui est sous pression, qui perd près d'1% face au dollar. Euh, on a des rendements obligataires américains qui se détendent. On a le pétrole qui progresse. Je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus. Je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus. Si, l'idéal, ça serait que Wall Street, en plus de cela, clôture dans le vert. Et si c'est le cas, le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx, je serais certain à 80% que 80-90% même que ça ira, que le CAC sera aussi demain. Mais bon, on n'est jamais sûr. C'est ça un petit peu également qui fait les marchés boursiers. Bon, sur à quel moment penses-tu mettre le webinaire sur YouTube car j'ai raté les 3 quarts, merci. En tout, il faut acheter le dollar demain, du dollar demain. Alors non, justement, Birama, faut pas acheter du dollar demain. Alors si, pardon, excusez-moi. Oula, je me suis trompé, je pense à l'euro-dollar. Le dollar, il s'achète. Après, attention, on reste quand même sur une tendance du long terme qui est baissière. Je ne dis pas que demain, alors le dollar, il sera, je pense, haussier demain. Par contre, sur du moyen et long terme, je garde quand même un avis plutôt qui est baissier. Hein. Sur du moyen long terme, bon, bien qu'on ait une bougie haussière, on n'a toujours pas clôturé d'un point de vue technique cette au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours qui fait office de résistance depuis le mois d'avril. Donc tant qu'on n'a pas cassé cette moyenne mobile, ça sera déjà, on n'aura déjà aucun signal d'achat. Donc pour moi, on a déjà un niveau de résistance qui se situe à 92,60 points, 92,60 sur DXY. Donc achat dollar, oui, mais face à des devises qui sont faibles. Les devises qui sont faibles, ça va être l'euro et le yen à court terme. L'euro et le yen, ça se vend sur du court terme. Donc achat USD yen, achat euro dollar. Achat USD yen pardon ou vente euro dollar. L'USD yen, je vous rappelle, on vise 112,50 voire même 113. Je vous rappelle que le plus gros a été fait, mais on a quand même du jus qui va arriver pendant la séance asiatique et pendant la séance européenne demain. Donc c'est pas parce que on va avoir une consolidation jusqu'à minuit ce soir que la tendance elle est finie. Non, la séance asiatique n'a pas encore pricé ce discours de GTN et la séance européenne non plus. Et pour ce qui est de l'euro, l'euro, ça sera la devise de demain, je pense. Enfin, l'euro dollar sera la paire de demain. Et l'euro dollar, donc vous voyez qu'on a un niveau de support à 1,1250, 1,1850, pardon. C'est le prochain niveau de support. C'est-à-dire que demain, 1,1850 sera très probablement atteint. Et pour répondre à votre question, Birama, à quel moment penses-tu mettre au webinaire? Eh bien, écoutez, dès que je finis ce webinaire, je publierai sur YouTube. J'écrirai un article sur la Fed pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, qui sera disponible sur le site dailyfix.fr. Et voilà. J'espère avoir été clair. Et donc pour les marchés actions européens, demain, il y a pas mal de chances pour le moment que ça soit haussier. Mais bon, attendons encore demain. Mais pour moi, il y a pas mal de chances pour le moment que ça soit haussier.
Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Les marchés US sont baissiers. Oui, Luc, les marchés US sont baissiers, tout simplement parce que le dollar fait pression. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci à vous pour votre attention. Le prochain est quand de la part de Jonathan? Alors, le prochain discours de prochaine décision des taux de Janet Yellen, alors je vous rappelle que c'est tous les trimestres. Et donc, là, on a fait pour le troisième trimestre. La prochaine, c'est pour le mois de décembre. Donc, mais avant le mois de décembre, je vous rassure, vous pourrez me retrouver tous les matins déjà à 9 heures pour un point de marché. Mais sinon, je vous rappelle qu'on a des webinaires spécial NFP et des webinaires spécial BCE. Donc voilà, on aura la BCE qui sera le mois prochain. Alors laissez-moi un petit peu ouvrir ce calendrier. On va regarder un petit peu ce calendrier Google Agenda. On va se mettre sur Google Agenda. Je vous fais voir le back office de DailyFX. Alors back office de DailyFX, le prochain webinaire spécial, webinaire donc rapport NFP, c'est tous les vendredis comme vous le savez. Webinaire spécial rapport NFP, Forex Dollar US, tac tac. Spécial BCE, le prochain webinaire sera le jeudi 26 octobre. Et pour le prochain webinaire spécial Fed, il faudra attendre décembre. Décembre, ça sera le 13 décembre. Voilà, ça fait 3 mois. Mais bon, sachez que vous pouvez me retrouver en attendant tous les matins à 9 heures pour un point de marché global sur les marchés boursiers. Pour cela, il suffit simplement de s'inscrire sur CDLFX. De toute façon, pour s'inscrire sur le webinaire, une chose qui est relativement simple, vous allez sur CDLFX, vous allez dans le calendrier, calendrier, séminaire en ligne, et là vous avez toute la liste, par semaine, ce que vous voulez, voilà, préparation sur un PN, vous avez un calendrier complet, vous avez juste à vous inscrire, et c'est parfait. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. La dernière chose que Luc nous souligne et qui est extrêmement important, c'est les clôtures de ce soir. Les clôtures de ce soir en journalier seront également extrêmement importantes. Voilà. Voilà, donc merci à vous pour votre attention, pour cette participation à ce webinaire. C'était vraiment un plaisir d'avoir ce moment avec vous. Je vous dis rendez-vous demain pour ceux que je retrouvais dans mon webinaire quotidien. Et sinon, à la prochaine pour ceux qui suivront que les webinaires spéciaux Fed, BCE ou NFP. Et excellente soirée à vous. Et voilà. Très bonne soirée.